Ukraine. Zelensky dit vouloir la fin de la guerre avec la Russie en 2025. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Alors que le soutien allemand et américain devient incertain après novembre 2024. La situation a basculé. Tous les politiciens, les dirigeants occidentaux et les pays membres de l'OTAN en sont conscients. L'Ukraine a perdu. Poutine a atteint ses objectifs. La Russie a mené une guerre d'usure en Ukraine caractérisée par une stratégie visant à épuiser les capacités militaires, économiques et morales de ses adversaires, plutôt que de chercher à conquérir rapidement des territoires. Quelque part, l'objectif de Poutine était d'infliger des pertes significatives à l'ennemi, tout en minimisant celles de la Russie et des civils ukrainiens. Les États-Unis n'ont pas mis la Russie à genoux, ils ont mis l'Europe à genoux. Les États-Unis ont détruit l'industrie militaire des pays européens à tel point que des nations comme la France et l'Allemagne sont désormais incapables de se défendre face à une éventuelle invasion russe. Les Européens manquent de chars, d'obus, d'effectifs, d'avions, de munitions. Ils ne disposent que de quelques frégates. La Russie, quant à elle, produit plus d'obus que l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OTAN réunis. Au début, cette réalité était niée, mais même leurs médias ont fini par la reconnaître. L'Europe paye aujourd'hui le prix de 3 décennies de dépendance aux États-Unis sans avoir restructuré ses forces armées. Depuis 2 ans, les États-Unis ne font que des promesses, tant aux Européens qu'à Zelensky. Les équipements militaires envoyés à l'Ukraine ne sont pas assez modernes pour faire face à l'armée russe. Il faut le reconnaître. Les Européens se sont embarqués dans un conflit territorial qui ne les concerne pas directement et qui pourrait, à terme, se transformer en un conflit mondial. Une grande partie de la population européenne n'est pas russophobe. C'est une réalité numérique, une petite minorité numérique de trolls payés par l'industrie qui propage ces messages de haine contre la Russie et ses alliés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est désavoué par ceux-là même qui l'avaient poussé à adopter une logique de guerre au lieu d'une logique de paix. Quand le moment viendra, face à Poutine, vous allez accepter des concessions territoriales. Et c'est pas Dany qui le dit, c'est le temps.